C'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, car il touche au cœur même de la médecine, la phlébotomie et la ponction veineuse. Bon, on pourrait facilement se dire qu'une prise de sang, c'est juste une petite piqûre de routine, un simple geste mécanique. Mais pas du tout. En réalité, c'est une procédure vitale. C'est littéralement la technique et la rigueur de cette technique qui va déterminer l'exactitude d'un diagnostic médical tout entier. Un seul petit geste, et c'est tout le parcours de soins qui en dépend. Pour bien comprendre, on va se baser sur les protocoles très précis du manuel de procédure de technologie de laboratoire médical. Il faut vraiment voir les données fournies par un technicien comme la preuve numéro 1, l'indice crucial dans toute enquête médicale. Sans cette base solide et irréprochable au départ, aucune machine, même la plus sophistiquée du monde, ne pourra jamais donner de résultats fiables. Allez, on regarde le programme de plus près. On va structurer tout ça en 5 étapes clés. D'abord, on parlera de l'éthique et des enjeux, puis de l'équipement et de la sécurité. Ensuite, on verra comment bien sélectionner le site de ponction, la procédure étape par étape, et on finira par la prévention des erreurs de diagnostic. On commence tout de suite avec notre première partie, l'éthique et les enjeux. Parce qu'avant même de toucher une aiguille, il est absolument essentiel de comprendre l'impact humain de ce geste. C'est simple, l'honnêteté et l'éthique professionnelle, c'est la base absolue. Le technicien manipule des données hyper sensibles et la dignité du patient doit être préservée à tout prix. D'ailleurs, les textes insistent sur un point vraiment fort. Ce ne sont pas de meilleures lois qui font un bon technologue médical, c'est l'obligation morale. C'est l'attitude, l'empathie et la rigueur du personnel qui garantissent l'intégrité de tout le processus. Et pour bien comprendre, comparons un peu les résultats. Un échantillon mal prélevé, ce n'est pas juste une petite erreur sans conséquence, c'est carrément une pièce à conviction qui est compromise. D'un côté, un échantillon fiable va permettre de poser un diagnostic précis et de sauver une vie, mais de l'autre, un échantillon altéré, ça mène directement à une interprétation trompeuse. Et dans les pires scénarios, on parle d'erreurs potentiellement fatales. L'enjeu est tout simplement colossal. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'équipement et la sécurité. Car équiper le professionnel avec les bons outils, c'est la toute première étape concrète pour garantir des analyses sans faille. Ce qui est super intéressant quand on regarde ce matériel, c'est le niveau de précision exigé. On ne laisse absolument rien au hasard. Pour un adulte, par exemple, on doit utiliser des aiguilles avec un calibre bien spécifique, de 18 à 20 avec un biseau de 20 mm. Et bien sûr, tout l'équipement de sécurité qui va avec, les gants, l'alcool et surtout ce fameux conteneur rigide pour jeter l'aiguille immédiatement. C'est ce qui limite drastiquement les risques d'exposition pathogène. Prenons un outil super courant, le garrot. C'est un peu comme si on construisait un barrage temporaire sur une rivière. L'idée, c'est de ralentir le flux pour faire gonfler les veines et les rendre bien visibles. Mais attention, c'est là qu'est la subtilité. Ce barrage ne doit surtout pas bloquer tout l'écosystème. Le flux artériel doit continuer de circuler. Si on serre trop, on abîme carrément la qualité du prélèvement. Allez, on passe à la troisième partie, la sélection du site. C'est le moment d'étudier l'anatomie du patient pour trouver la cible parfaite. En général, on vise la fosse antécubitale, donc le creux du coude. Effet marquant, chez environ 70% des gens, les veines forment un motif en H à cet endroit. La vraie star ici, la veine qu'on recommande en premier choix, c'est la veine médiane céphalique. Pourquoi elle ? Parce qu'au toucher, elle donne un peu la sensation d'un tube élastique qui rebondit sous le doigt. En plus, elle est super bien ancrée dans les tissus, donc elle risque beaucoup moins de rouler au moment fatidique de la ponction. Par contre, il y a des règles d'or, des contraintes physiques absolues qu'il ne faut jamais transgresser. Par exemple, si on prélève du sang juste dessus d'une perfusion en cours, on va littéralement perfuser notre échantillon avec du glucose ou de l'héparine. Ça fausserait complètement les résultats. Et niveau sécurité, c'est tolérance zéro. On ne fait jamais de prélèvement sur quelqu'un qui est debout. C'est la règle de base pour éviter tout risque de malaise ou de chute. On arrive à notre quatrième partie et la procédure étape par étape. C'est là qu'on décortique l'action centrale, le moment exact de la piqûre. Le secret d'une bonne technique réside vraiment dans l'angle d'insertion. Une fois qu'on a bien identifié le patient et préparé la peau, il faut viser un angle très précis de 15 à 25 degrés. Pas plus. Ce petit angle permet à l'aiguille de glisser de manière super fluide en suivant le chemin naturel de la veine. Si l'angle est trop abrupt, boum, on risque de transpercer la paroi inférieure du vaisseau. Et ça, c'est douloureux et ça ruine totalement la procédure. Et observez bien le contraste juste après. Dès que le sang coule, on relâche le garrot. Ensuite, le retrait de l'aiguille doit être ultra rapide, en un seul mouvement fluide. Mais là, changement de rythme. Il faut faire preuve de patience. On doit appliquer une pression ferme avec un coton sec pendant 3 longues minutes, le bras bien tendu. C'est une étape absolument incontournable pour éviter qu'un hématome ne se forme. Et bien sûr, on active le mécanisme de sécurité de l'aiguille dans la foulée. Dernière ligne droite avec notre cinquième partie, la prévention des erreurs de diagnostic. On va regarder les pièges courants qui peuvent complètement détruire un échantillon.
C'est assez fascinant de voir comment une toute petite erreur mécanique peut causer des dégâts physiologiques immédiats. Prenons l'exemple d'une seringue qui n'est pas parfaitement sèche, avec juste une micro-goutte d'eau. Eh bien, ça provoque instantanément une hémolyse, c'est-à-dire que les globules rouges éclatent littéralement. Autre exemple, si on appuie trop fort pour faire sortir le sang lors d'un prélèvement au bout du doigt, on le dilue avec du liquide interstitiel. Chaque petit détail technique compte pour garantir un résultat clinique fiable. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez profonde. Au fond, derrière chaque résultat d'analyse qui sort d'une machine ultramoderne, il y a le geste initial d'un être humain. La précision de ces énormes machines médicales dépend entièrement de l'honnêteté, de la minutie et de la conscience professionnelle de la personne qui tient l'aiguille. C'est une responsabilité humaine absolument incroyable, cachée dans ce qui semble être le geste le plus basique de la médecine. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration.